Vous pensez savoir ce qu'est la peur. Vous pensez que le verset le plus effrayant de la Bible concerne l'enfer, les démons, les temps de feu. Mais vous avez tort, complètement tort. Les paroles les plus terrifiantes jamais prononcées par Jésus-Christ ne concernaient pas le domaine de Satan. Elles concernaient des gens religieux, des gens d'église, des gens qui priaient, qui prophétisaient, qui chassaient des démons en son nom. Des gens exactement comme vous. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. 5 mots qui détruisent tout fondement faux. 5 mots qui exposent la tromperie la plus dangereuse de tout le christianisme. La croyance que vous êtes sauvé alors que vous ne l'êtes pas. Que vous le connaissez alors qu'il ne vous connaît pas. Que vous êtes à l'intérieur alors qu'en réalité, vous êtes à l'extérieur, frappant à une porte qui ne s'ouvrira jamais. Maintenant, avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi, êtes-vous absolument certain que Jésus vous connaît? Non pas que vous connaissez des choses sur lui, mais qu'il vous connaît. Commentez votre réponse honnête et de quelle ville vous regardez. Et voici ce que je vous demande. Partagez ce message avec au moins une personne. Parce que s'il y a ne serait-ce qu'1% de chance que quelqu'un que vous connaissez vit dans cette tromperie, ceci pourrait être l'éveil qui sauve son âme éternelle. Ne passez pas à côté de cela. L'enjeu est trop grand. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans un message qui pourrait perturber chaque supposition confortable sur laquelle vous avez construit votre foi. Il y a un verset dans la Bible qui devrait faire trembler tout chrétien professant, non avec le tremblement de la peur qui nous éloigne de Dieu, mais avec le tremblement de la sobriété qui nous conduit à examiner si nous sommes véritablement dans la foi. Et pourtant, j'ai découvert au cours de mes années de ministère que ce verset est rarement prêché, rarement médité, rarement autorisé à faire son travail chirurgical dans le cœur du croyant moderne. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus une génération qui veut du confort, pas de la confrontation. Nous voulons l'assurance, pas l'examen. Nous voulons entendre que nous allons bien, que nous sommes sauvés, que nous sommes en sécurité, peu importe si nos vies présentent une quelconque ressemblance avec la vie de Christ. Nous avons transformé l'Évangile en un vaccin, une injection unique qui accorde l'immunité de l'enfer, sans rien exiger de nous en termes de transformation, d'obéissance ou de relation authentique avec le Dieu vivant. Mais Jésus a prononcé une parole qui a démoli tout cet édifice de fausse sécurité. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, il a dit « Ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Laissez ces paroles pénétrer dans votre âme comme la pluie dans une terre desséchée. Plusieurs diront, pas quelques-uns, pas une poignée, plusieurs. Ce ne sont pas des athées, ce ne sont pas des moqueurs, ce ne sont pas des gens qui ont nié Christ, ce sont des gens qui l'ont appelé Seigneur, 2 fois, avec emphase, Seigneur, Seigneur. Ils ont revendiqué son nom, ils ont accompli des miracles en son nom. Ils ont chassé des démons, ils ont prophétisé, ils ont fait des œuvres surnaturelles qui feraient dérouler le tapis rouge de n'importe quelle église moderne et les mettraient sur la plateforme. Et Jésus leur dit, « Je ne vous ai jamais connus. Non pas « Je vous connaissais autrefois, mais vous vous êtes égarés. Non pas « Je vous ai connus une fois, mais vous vous êtes éloignés. Non, je ne vous ai jamais connus. » Il n'y a jamais eu un moment, jamais une seconde, jamais un souffle de véritable connexion spirituelle. Toute leur activité religieuse, tous leurs dons spirituels, tout leur succès ministériel, tout a été fait par des gens qui étaient de parfaits étrangers pour le Fils de Dieu. C'est le verset le plus effrayant de la Bible parce qu'il révèle que vous pouvez être complètement sincère, totalement convaincu de votre salut, activement impliqué dans le ministère chrétien, et pourtant être complètement trompé. Vous pouvez avoir le vocabulaire de la foi sans la réalité de la foi.
Vous pouvez avoir la forme de la piété tout en niant sa puissance. Vous pouvez être si proche du royaume que vous pouvez le voir, le décrire, même accomplir des œuvres qui semblent en provenir, et pourtant n'y jamais entrer. Et voici ce qui rend cela si terrifiant. Ces gens ne savaient pas qu'ils étaient trompés. Ils ne faisaient pas semblant délibérément. Ils croyaient sincèrement qu'ils appartenaient à Christ. Ils ont été choqués, vraiment choqués, quand il les a rejetés. Ils ont apporté des preuves, ils ont apporté leur CV. Ils avaient une liste de réalisations, de démonstrations surnaturelles, de références ministérielles. Et rien de tout cela n'a eu d'importance. Pas du tout. Parce que la question n'a jamais été ce qu'ils ont fait pour lui. La question était de savoir s'il les connaissait. Et la connaissance, dans le sens biblique, n'est pas une simple information. Ce n'est pas de la reconnaissance. C'est une relation intime. C'est le type de connaissance qui vient de demeurer, d'habiter, de vivre en communion continue. C'est la connaissance qui existe entre un époux et son épouse, pas entre une célébrité et ses fans. Voyez-vous, ces gens dans Matthieu 7, ils savaient des choses sur Jésus. Ils pouvaient probablement citer les Écritures. Ils pouvaient articuler la théologie. Ils avaient des expériences spirituelles. Ils accomplissaient des miracles. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Et plus important encore, ils ne les connaissaient pas. Il n'y avait pas de relation, aucune intimité, aucune demeure. Juste de l'activité religieuse se faisant passer pour une foi authentique. Tozer a écrit un jour que le seul livre qui devrait vraiment être interdit est la Bible, car rien n'expose le cœur humain autant ni ne coupe aussi profondément. Et ces paroles de Jésus coupent jusqu'à la moelle de nos âmes. Elles nous forcent à poser des questions que nous préférerions ne pas poser. Elles projettent la lumière dans des coins que nous préférerions laisser sombres. Elles exposent la possibilité très réelle, très terrifiante, que nous pourrions être parmi les nombreux qui l'appellent Seigneur, mais qu'il ne connaît pas. Et avant que vous ne rejetiez cela comme quelque chose qui s'applique à d'autres personnes, à ces gens-là, aux chrétiens évidemment faux, écoutez-moi attentivement. La nature même de l'auto-tromperie est que la personne trompée ne sait pas qu'elle est trompée. C'est ce qui en fait une tromperie. Si vous saviez que vous êtes trompé, vous ne seriez plus trompé. L'homme qui est vraiment trompé est absolument convaincu qu'il est sur un terrain solide. Il parierait sa vie là-dessus. Il argumenterait pour cela. Il le défendrait avec passion et conviction, et il aurait tort. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit « quelques personnes qui semblaient un peu tièdes seront surprises ». Il a dit « plusieurs ». Il a utilisé un mot qui indique un nombre significatif, une portion notable. Ce n'est pas l'exception, c'est assez courant pour que Jésus ait ressenti le besoin de nous donner un avertissement sévère à ce sujet. Et si c'est courant, si ce sont plusieurs, alors la probabilité statistique est que quelqu'un lisant ces mots maintenant, quelqu'un écoutant ce message, quelqu'un qui se considère chrétien, vit exactement dans cette tromperie. La question est, est-ce vous? Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous pensez, pas moi, j'ai fait la prière. Je suis allé à l'avant lors de l'appel à l'autel. J'ai été baptisé. Je vais à l'église. Je lis ma Bible. Je vais bien. Et c'est exactement le problème. Vous mesurez votre relation avec Christ par des activités religieuses externes, plutôt que par la réalité interne de le connaître et d'être connu par lui. Écoutez, Judas a marché avec Jésus pendant 3 ans. Il était dans le cercle intime. Il a accompli des miracles aux côtés des autres disciples. Il a entendu chaque sermon, vu chaque signe, été témoin de chaque démonstration de puissance divine. Et il n'a jamais été vraiment sauvé. Il était si convaincant qu'aucun des autres disciples n'a eu de soupçon sur lui jusqu'à la fin. Quand Jésus a dit « L'un de vous me trahira », ils ont tous demandé « Est-ce moi ?» Ils se sont soupçonnés eux-mêmes avant de soupçonner Judas. C'est à quel point son déguisement était bon. C'est à quel point son auto-tromperie était complète. Et si Judas a pu être si proche, si impliqué, si apparemment engagé et pourtant être totalement perdu, qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes immunisé contre la même possibilité?
L'Église moderne a rendu un grand mauvais service aux croyants en leur promettant la sécurité sans auto-examen. Nous avons dit aux gens qu'une fois qu'ils prient une prière, ils sont éternellement en sécurité. Et remettre en question cette sécurité, c'est douter des promesses de Dieu. Mais la sécurité biblique vient de la foi authentique, pas d'avoir pris une décision une fois. La question n'est pas de savoir si vous avez pris une décision pour Christ il y a 10 ans, 20 ans ou hier. La question est, votre vie maintenant, aujourd'hui, en ce moment précis, reflète-t-elle une relation authentique, vivante et respirante avec Jésus-Christ? Paul a écrit aux Corinthiens, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Remarquez qu'il n'a pas dit « Rappelez-vous cette fois où vous avez fait la prière du pécheur. » Il a dit « Examinez-vous. Éprouvez-vous. » Temps présent. Action continue. Ce n'est pas un événement unique, c'est une responsabilité continue. Et pourtant, nous avons créé un christianisme où un tel examen est considéré comme un doute, où se tester soi-même est vu comme un manque de foi, où toute question sur votre état spirituel est traitée comme une attaque contre la grâce. Nous avons tellement basculé dans la direction de une foi sauvée, toujours sauvée, que nous avons oublié que la foi salvatrice authentique produit une transformation authentique. Nous avons oublié que la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte, non pas parce que les œuvres nous sauvent, mais parce que la foi vivante produit toujours le fruit de l'obéissance. Jésus a dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Il parlait des faux prophètes dans ce passage, mais le principe s'applique à tout croyant professant. Quel fruit votre vie produit-elle ? Non pas quel fruit avez-vous produit cette fois à cette conférence, quand vous vous êtes senti vraiment spirituel. Quel fruit est évident dans votre vie aujourd'hui, maintenant, dans votre maison, quand personne ne regarde, dans votre vie mentale, quand c'est juste vous et Dieu, dans vos habitudes secrètes, vos compromis privés, vos péchés cachés? Parce que voici la réalité terrifiante. Vous pouvez prophétiser et pourtant être inconnu de Christ. Vous pouvez chasser des démons et pourtant être inconnu de Christ. Vous pouvez accomplir des miracles et pourtant être inconnu de Christ. Les dons spirituels ne sont pas une preuve de vie spirituelle. Le succès ministériel n'est pas une preuve de salut authentique. Vous pouvez être incroyablement utile au royaume et pourtant ne pas faire partie du royaume. Dieu peut utiliser un âne pour dire sa vérité. Il a utilisé l'ânesse de Balaam dans l'Ancien Testament. Être utilisé par Dieu ne signifie pas que vous connaissez Dieu ou que Dieu vous connaît dans le sens salvateur, intime. Cela signifie simplement que Dieu est assez souverain pour accomplir ses desseins à travers n'importe quel instrument qu'il choisit, même un non régénéré. C'est pourquoi Jésus s'est concentré sur le mot « connu ». Pas « vous ne m'avez pas assez servi ». Pas « vous n'avez pas assez travaillé ». Pas « vous n'avez pas chassé assez de démons ». Il a dit « je ne vous ai jamais connu ». La question n'était pas leur activité, c'était leur identité. La question n'était pas ce qu'ils ont fait, c'était qui ils étaient, ou plus précisément, qui ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas à lui. Ils ne l'ont jamais été. Ils pensaient l'être, mais penser ne le rend pas réel. Ressentir ne le rend pas réel. Même faire ne le rend pas réel. Seulement être vraiment né de nouveau, vraiment régénéré par l'Esprit de Dieu, vraiment uni à Christ par une foi authentique, seulement cela le rend réel. Et c'est ici que nous devons nous arrêter et nous poser la question la plus importante que nous poserons jamais. Suis-je vraiment né de nouveau? Non pas « ai-je fait une prière ?» mais suis-je fondamentalement différent de ce que j'étais avant? L'Esprit de Dieu a-t-il pris résidence dans mon cœur? Y a-t-il une preuve de nouvelle création? Ou suis-je juste une vieille création avec une décoration religieuse? 2 Corinthiens 5,17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. »
nouvelle création. Pas création améliorée, pas création décorée. Nouvelle, fondamentalement différente, changée au cœur. La chenille ne devient pas une meilleure chenille. Elle devient un papillon. C'est une créature complètement différente. Alors, laissez-moi vous demander, êtes-vous une nouvelle création ou êtes-vous juste une version plus agréable de votre ancien moi? Jésus est-il votre Seigneur ou est-il juste votre contact d'urgence? Est-il votre trésor ou est-il juste votre police d'assurance? L'aimez-vous ou aimez-vous juste ce qu'il peut faire pour vous? Ce sont des questions inconfortables, je sais, elles sont censées l'être. Tozer a dit que la complaisance est un ennemi mortel de toute croissance spirituelle. Nous sommes devenus trop à l'aise avec une version du christianisme qui n'exige rien, ne coûte rien et ne change rien. Nous voulons être sauvés de l'enfer tout en restant libres de vivre comme bon nous semble. Nous voulons une assurance éternelle contre le feu sans la transformation que le salut authentique apporte. Mais ce n'est pas le christianisme biblique, ce n'est pas l'évangile que Jésus a prêché. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour, pas une fois, lors d'un appel à l'autel. Chaque jour, renoncement à soi-même, porter sa croix, suivre. » Ce ne sont pas des ajouts optionnels pour les chrétiens super spirituels. C'est la base du discipulat. C'est ce que signifie être chrétien, point final. Et pourtant, combien de croyants professants ne se sont jamais rien refusé pour Christ? Combien n'ont jamais pris leur croix? Combien ne le suivent pas de manière significative, mais utilisent simplement son nom comme un billet pour le ciel, tout en vivant pour eux-mêmes ici sur terre? Le verset le plus effrayant de la Bible est effrayant précisément parce qu'il révèle que vous pouvez être cette personne. Vous pouvez être celui qui dit « Seigneur, Seigneur », tout en vivant comme votre propre Seigneur. Vous pouvez prétendre le connaître tout en vivant comme si vous ne le connaissiez pas. Vous pouvez avoir confiance en votre salut tout en étant sur un fondement de sable qui s'effondrera quand la tempête viendra. Et la tempête arrive. Jésus rend cela clair dans les versets suivants où il parle de l'homme sage qui a construit sa maison sur le roc et de l'homme insensé qui a construit sur le sable. Les deux maisons semblaient bien quand le temps était beau. La différence n'est devenue apparente que lorsque la tempête a frappé. Et Jésus dit que la tempête frappera. Ce n'est pas si, c'est quand. La question est, sur quoi votre maison est-elle construite? Est-elle construite sur le fondement solide comme le roc de la foi authentique, du repentir authentique, de la transformation authentique, de la relation authentique avec Christ? Ou est-elle construite sur le sable de l'activité religieuse, des expériences émotionnelles, de la fréquentation de l'Église et des prières que vous avez faites? Parce que en ce jour-là, et il y aura un jour, la Bible est abondamment claire à ce sujet, en ce jour-là, quand vous vous tiendrez devant Christ, votre fréquentation de l'Église n'aura pas d'importance. Votre connaissance théologique n'aura pas d'importance. Le fait que vous vous soyez appelé chrétien n'aura pas d'importance. La seule chose qui comptera est de savoir s'il vous connaît, si vous êtes à lui, si la foi salvatrice authentique vous a uni à lui. Et voici ce qui est si dévastateur concernant les personnes dans Matthieu 7. Elles découvrent trop tard. Elles ne découvrent pas leur autotromperie jusqu'au moment où il est trop tard pour y faire quoi que ce soit. Elles se tiennent devant Christ, s'attendant à entrer, et la porte est fermée, définitivement, éternellement, finalement. Pensez à cela. Ces personnes ont vécu toute leur vie en pensant qu'elles étaient sauvées. Elles sont probablement mortes avec confiance. Elles ont probablement eu des funérailles chrétiennes où les gens ont parlé de comment elles sont dans un meilleur endroit maintenant et avec le Seigneur. Elles n'ont probablement jamais eu un moment de doute, n'ont jamais remis en question leur salut, ne se sont jamais examinées pour voir si elles étaient dans la foi. Elles ont juste navigué dans la fausse assurance, directement vers la séparation éternelle de Dieu. Et la partie la plus triste, Jésus a dit qu'il ne les a jamais connues. Cela signifie que toutes ces prières qu'elles ont faites,
Ils n'écoutaient pas comme un père écoute son enfant. Tous ces services auxquels elles ont assisté, ils n'étaient pas là comme l'époux avec son épouse. Tous ces ministères qu'elles ont accomplis, il observait comme on observe un étranger, pas comme on observe son bien-aimé. Elle pensait être en relation avec lui, mais il n'y avait pas de relation. Juste un monologue religieux déguisé en dialogue. C'est le danger de l'orthodoxie morte. Vous pouvez avoir toutes les bonnes réponses et avoir quand même un cœur mort. Vous pouvez affirmer chaque doctrine dans les credos et pourtant ne pas connaître le Dieu que ces doctrines décrivent. Vous pouvez être théologiquement solide et spirituellement perdu. Vous pouvez gagner chaque argument sur la vérité et pourtant ne pas connaître la vérité elle-même. Tozer a compris cela mieux que la plupart. Il a écrit « Nous sommes appelés à une préoccupation éternelle avec Dieu, pas avec la religion, pas avec la doctrine, pas avec le ministère, avec Dieu lui-même. » Les puritains avaient l'habitude de dire que la marque du christianisme authentique est la connaissance expérimentale de Christ. Expérimentale signifiant expérientielle, de première main, personnelle. Pas la connaissance sur Christ, mais la connaissance de Christ. La différence est éternelle. Et c'est ici que nous devons confronter une dure réalité. L'Église évangélique moderne a produit des millions de personnes qui savent des choses sur Jésus, mais ne connaissent pas Jésus, qui peuvent vous dire quand il est né, où il a exercé son ministère, ce qu'il a enseigné, comment il est mort, quand il est ressuscité, mais qui ne l'ont jamais vraiment rencontré dans le lieu secret de l'âme, qui ont l'information sans la transformation, la doctrine sans la dévotion, la religion sans la relation. Nous avons créé un système où vous pouvez marcher dans une allée, faire une prière, être baptisé, rejoindre une église, servir dans le ministère, donner votre argent, apporter votre Bible, chanter les chants et être quand même complètement perdu. Parce qu'aucune de ces choses, en elles-mêmes, ne crée une foi salvatrice authentique. Ce sont toutes de bonnes choses. Ce sont toutes des choses que les croyants devraient faire. Mais elles peuvent toutes être faites par des personnes non régénérées qui passent par des mouvements religieux sans jamais expérimenter la nouvelle naissance spirituelle. C'est pourquoi Jésus a lié le salut à la connaissance. Je ne vous ai jamais connu. Parce que le christianisme ne concerne pas principalement le faire, il concerne l'être. Il s'agit d'être uni à Christ, d'être habité par l'Esprit, d'être né de nouveau dans la famille de Dieu. Et de cet être découle le faire, l'obéissance, le service, le ministère. Tout découle de la vie spirituelle authentique, pas vers elle. Mais nous avons inversé la formule. Nous avons dit aux gens que s'ils font les bonnes choses, ils seront sauvés. Dites cette prière, marchez dans cette allée, rejoignez cette église, servez dans ce ministère. Et si vous faites toutes ces choses, vous êtes dedans. Mais ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Jésus a enseigné qu'à moins que vous ne naissiez de nouveau, vraiment régénéré par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez même pas voir le royaume de Dieu, encore moins y entrer. Et naître de nouveau n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que Dieu fait en vous quand vous venez à lui dans la foi et le repentir authentique. Vous ne pouvez pas vous forcer dans le royaume. Vous ne pouvez pas y travailler votre chemin. Vous ne pouvez même pas y prier votre chemin si votre prière n'est que des mots sans réalité de cœur derrière eux. Le salut est une œuvre souveraine de Dieu en réponse à la foi authentique. Une foi qui n'est pas juste un assentiment mental, mais une confiance de tout le cœur, une reddition et un engagement envers Jésus-Christ comme Seigneur. Pas seulement Sauveur, Seigneur. C'est crucial. Beaucoup de gens veulent Jésus comme sauveur. Ils veulent qu'il les sauve de l'enfer. Mais ils ne le veulent pas comme Seigneur. Ils ne veulent pas lui obéir, se soumettre à lui, rendre leur volonté à lui. Ils veulent une assurance contre le feu, pas la transformation. Ils veulent un billet pour le ciel, tout en continuant à vivre pour la terre. Mais Jésus n'offre pas cette option. Vous ne pouvez pas l'avoir comme sauveur sans l'avoir comme Seigneur. Les deux sont inséparables.
Quand vous venez vraiment à Christ dans la foi salvatrice, vous n'acceptez pas seulement son pardon, vous vous rendez à sa seigneurie. Vous dites « Je suis à toi, ma vie est à toi, ma volonté est à toi. Je te suivrai où que tu me conduises, j'obéirai à tout ce que tu m'ordonnes. J'abandonnerai tout ce que tu me demandes d'abandonner. » C'est le genre de foi qui sauve. Pas le genre de foi qui ajoute Jésus à votre vie comme un autre article sur une étagère. Pas le genre de foi qui utilise Jésus pour ce qu'il peut vous donner, mais le genre de foi qui donne tout à Jésus parce qu'il vaut plus que tout le reste combiné. Et voici comment vous savez si vous avez ce genre de foi. Regardez votre vie. Qu'aimez-vous? Que chérissez-vous? À quoi pensez-vous? Que poursuivez-vous? Où investissez-vous votre temps, votre énergie, vos ressources? Qu'est-ce que vous ne seriez pas prêt à abandonner si Jésus vous le demandait? C'est votre vrai Dieu. C'est ce que vous adorez réellement, peu importe ce que vous prétendez adorer le dimanche matin. Jésus a dit, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et il a dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, là, représente tout ce qui rivalise avec Dieu pour le trône de votre cœur. Cela pourrait être votre carrière, vos relations, votre confort, votre réputation, vos rêves. Quoi que ce soit que vous aimez plus que Dieu, c'est votre sauveur fonctionnel. Et si quelque chose occupe cette place en dehors de Dieu, vous commettez l'idolâtrie. Et les idolâtres n'héritent pas du royaume de Dieu. Paul rend cela clair en plusieurs endroits. Vous pouvez appeler Jésus Seigneur autant que vous voulez, mais si votre vie démontre qu'autre chose est réellement Seigneur, alors vous vous trompez vous-même. Et la tragédie est que vous pourriez ne pas vous en rendre compte jusqu'à ce que vous vous teniez devant lui et entendiez ces mots dévastateurs « Je ne vous ai jamais connu ». Mais voici où la grâce entre dans l'image. Voici où l'espoir perce l'obscurité de cette réalité terrifiante. La raison pour laquelle Jésus nous a donné cet avertissement n'est pas de nous conduire au désespoir, c'est de nous conduire à la foi authentique. Il nous donne une chance maintenant, aujourd'hui, de nous examiner, de nous tester, de nous assurer que nous sommes vraiment dans la foi. Et si vous découvrez que vous ne l'êtes pas, si vous réalisez que vous avez vécu dans l'auto-tromperie, que vous avez eu la religion sans la relation, que vous avez su des choses sur Jésus sans connaître Jésus, il y a encore du temps. La porte n'est pas encore fermée, Jésus appelle encore, l'Esprit attire encore. Dieu est encore miséricordieux pour sauver tous ceux qui viennent vraiment à lui. Mais vous devez venir en vérité, pas avec des mots religieux que vous avez mémorisés, pas avec une prière que vous répétez parce que quelqu'un vous a dit qu'elle vous sauverait, pas avec de la manipulation émotionnelle ou des astuces psychologiques. Vous devez venir avec un repentir authentique, un détournement sincère du péché et de vous-même vers Dieu. Vous devez venir avec une foi authentique, faisant entièrement confiance à Christ et à son œuvre achevée sur la croix, pas à vos œuvres ou votre valeur. Et quand vous venez ainsi, quand vous venez en vérité, Jésus promet qu'il ne vous rejettera jamais. Il dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jamais. Pas du tout. Si vous venez à lui dans une foi authentique, il vous reçoit, il vous connaît, il fait de vous le sien. Mais vous devez venir, pas partiellement, pas conditionnellement, pas en retenant les parties de votre vie que vous voulez garder pour vous-même. Vous devez venir entièrement, en rendant tout, ne retenant rien, parce que Jésus n'exige rien de moins que tout, non pas parce qu'il est un tyran, mais parce qu'il en vaut la peine, non pas parce qu'il veut vous prendre, mais parce qu'il veut vous donner lui-même, qui est infiniment plus précieux que tout ce qu'il vous demande de rendre. C'est l'Évangile. Non pas que Jésus veut améliorer votre vie, bien qu'il le fasse. Non pas que Jésus veut résoudre vos problèmes, bien qu'il puisse, mais que Jésus vous veut, tout de vous, pour toujours, dans une relation intime et éternelle où il vous connaît et vous le connaissez, où sa joie devient votre joie, sa force devient votre force, sa vie devient votre vie. Et quand vous avez cela,
Quand vous le connaissez vraiment et êtes connu par lui, alors toute votre vie change. Non pas parce que vous essayez d'être assez bon pour mériter le salut, mais parce que la vie spirituelle authentique produit du fruit spirituel authentique. Non pas parce que vous avez peur de l'enfer, mais parce que vous aimez celui qui vous en a sauvé. Non par devoir, mais par délice. C'est à quoi ressemble le vrai christianisme. Pas des personnes parfaites qui ne pêchent jamais. Nous luttons tous encore avec le péché de ce côté du ciel. Mais des personnes rachetées qui sont transformées jour après jour à l'image de Christ. Des personnes qui ont faim et soif de justice. Des personnes qui s'affligent de leur péché au lieu de l'excuser. Des personnes qui poursuivent la sainteté, non pas comme un fardeau, mais comme le désir de leur cœur, parce qu'elles ont goûté et vu que le Seigneur est bon. Et si cela ne vous décrit pas, si votre cœur n'a pas faim de Dieu, si vous êtes content d'une vie spirituelle médiocre, si vous n'avez aucun désir réel de sainteté ou d'intimité avec Christ, alors s'il vous plaît, je vous en supplie, considérez la possibilité que vous ne soyez peut-être pas sauvé du tout. Ne supposez pas que vous allez bien juste parce que vous avez fait une prière une fois, ou parce que vous allez à l'église, ou parce que vous n'êtes pas aussi mauvais que d'autres personnes. La question n'est pas comment vous vous comparez aux autres personnes. La question est, connaissez-vous Christ et vous connaît-il? Et la seule façon de répondre honnêtement à cette question est d'examiner votre vie par rapport à l'enseignement clair de l'Écriture. Votre vie montre-t-elle des preuves de la nouvelle naissance? Y a-t-il du fruit de l'esprit? Y a-t-il de l'amour pour Dieu et sa parole? Y a-t-il un repentir authentique quand vous péchez? Y a-t-il de la croissance, même si elle est lente? Y a-t-il une faim de plus de Dieu, ou n'y a-t-il que de la religion, que de la routine, que passer par les mouvements? Juste assez de christianisme pour vous faire vous sentir bien dans votre peau, mais pas assez pour vraiment vous transformer? Parce que si c'est ce dernier cas, vous devez comprendre quelque chose. Vous êtes dans la position la plus dangereuse où une personne peut être. Vous êtes assez proche de la vérité pour être inoculé contre elle. Vous avez eu juste assez de religion pour penser que vous êtes sauvé tout en restant complètement perdu. Vous êtes comme les vierges folles dans la parabole de Jésus qui avaient des lampes mais pas d'huile. Elles semblaient prêtes pour l'époux, mais quand il est venu, elles ont été laissées dehors. Ne laissez pas cela être vous. Ne soyez pas parmi les nombreux qu'il appelle Seigneur, mais qu'il n'a jamais connus. N'échangez pas votre âme éternelle contre le confort d'une fausse assurance. Ne supposez pas que vous êtes sauvé juste parce que vous voulez être sauvé. Testez-vous, examinez-vous, sondez votre cœur et soyez brutalement honnête sur ce que vous y trouvez. Et si vous trouvez que votre foi est morte, que votre cœur est froid, que vous avez joué à l'église tout en vivant pour vous-même, alors criez à Dieu pour la miséricorde. Repentez-vous vraiment, non pas juste être désolé d'être pris ou se sentir mal à propos des conséquences, mais vraiment se détourner du péché et de soi-même vers Dieu. Rendez tout à Christ. Faites-lui entièrement confiance. Demandez-lui de vous sauver, de vous régénérer, de vous donner une nouvelle vie. Et il le fera, il l'a promis. Et contrairement à nous, il ne peut pas mentir. Sa parole est sûre. Ses promesses sont certaines. Si vous venez à lui dans une foi authentique, il vous recevra. Il vous connaîtra. Et il ne vous dira jamais, jamais, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. C'est la promesse. C'est l'espoir. C'est l'évangile. Puissiez-vous l'embrasser aujourd'hui, non pas superficiellement, mais profondément. Non pas religieusement, mais réellement. Non pas juste en sachant des choses sur Christ, mais en connaissant Christ lui-même et en étant connu par lui. Parce qu'en ce jour-là, et il y aura un jour, la seule chose qui comptera est de savoir s'il vous connaît. Tout le reste brûlera comme de la paille. Toutes vos réalisations, toutes vos activités religieuses, toute votre propre justice. Tout sera exposé pour ce que c'est. La seule chose qui demeurera, la seule chose qui comptera, est de savoir si vous êtes à lui et s'il est à vous. Assurez-vous que vous l'êtes. Assurez-vous qu'il l'est. Ne supposez pas. Ne naviguez pas. Ne vous trompez pas. Examinez-vous.
Testez-vous. Et si vous vous trouvez en défaut, faites quelque chose à ce sujet pendant qu'il est encore temps. Parce que le verset le plus effrayant de la Bible révèle la possibilité la plus effrayante, que vous pouvez être absolument certain d'être sauvé et avoir absolument tort, que vous pouvez l'appeler Seigneur sans jamais être connu par lui, que vous pouvez faire de grandes œuvres en son nom et entendre quand même ces mots dévastateurs. « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». Ne laissez pas cela être votre histoire. Assurez-vous, absolument sûr, que lorsque vous vous tiendrez devant lui, il dira plutôt « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». C'est la différence. C'est ce qui est en jeu. C'est pourquoi ce verset est le verset le plus effrayant de la Bible. Et c'est pourquoi vous devez régler cette question aujourd'hui. Jésus vous connaît-il? Vous connaît-il vraiment? Vous connaît-il de manière salvifique? Si vous pouvez répondre oui avec assurance biblique, basée non pas sur une prière que vous avez faite une fois, mais sur la preuve d'une vie spirituelle authentique dans votre cœur aujourd'hui, alors louez Dieu et poursuivez. Mais si vous ne pouvez pas répondre oui avec confiance, s'il y a du doute, s'il y a de la peur, si vous réalisez que vous avez vécu dans l'auto-tromperie, alors tombez à genoux maintenant et criez à Dieu pour le salut, le vrai salut, la conversion authentique, la vraie nouvelle naissance. Et il vous entendra, il vous sauvera, il fera de vous le sien. Et alors vous saurez, et vous serez connu pour toujours.